Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une leçon de grammaire intitulée « Raconter autour du passé composé ». Mais tout d'abord, un tout petit rappel. Pour raconter des événements du passé, on peut utiliser le passé composé. On présente alors les faits vécus par les personnages d'une manière plus proche du lecteur. L'exemple. La semaine dernière, nous avons passé un contrôle. J'ai eu une bonne note. Ici, comme vous pouvez remarquer, nous avons utilisé le passé composé. Nous avons présenté ici un fait qui est vécu. Et pour exprimer des actions antérieures, ce qui veut dire avant, aux actions exprimées au passé composé, exprimées au passé composé, on conjugue les verbes au plus que parfait. Alors, le plus que parfait, comment je fais pour l'obtenir? Le plus que parfait est formé de l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait suivi du participe passé. Donc, si on n'a pas appris par cœur les participes passés des verbes, c'est très difficile de former le plus que parfait. Je donne un exemple. J'ai regardé. J'ai regardé. L'auxiliaire avoir représente de l'indicatif plus le participe passé. J'ai obtenu le passé composé. Mais si je veux conjuguer le verbe regarder au plus que parfait, j'avais regardé. L'auxiliaire avoir ou être est à l'imparfait. C'est pour exprimer des actions postérieures, on conjugue les verbes au conditionnel. Alors des actions qui ne sont pas encore déroulées. Pour exprimer des actions qui servent de cadre aux actions exprimées au passé composé, ou pour présenter un personnage, on utilise l'imparfait. L'imparfait pour décrire et pour présenter un cadre. Cette nuit, j'ai rêvé de Mamie Aïcha. Elle était redevenue une petite fille et jouait aux osselets. Alors les osselets, c'est un genre de jeu. Elle avait l'air heureuse. Comme vous pouvez remarquer, on a utilisé l'imparfait pour présenter le personnage qui est ici Maman Aïcha. Alors, pour l'activité numéro 1, regardez. Réécris les phrases en conjuguant les verbes au plus que parfait. Comme je viens de l'indiquer, le plus que parfait est formé de l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait de l'indicatif, suivi du participe passé. La souris a grignoté. Regardez, le changement, il va s'opérer au niveau de l'auxiliaire. Le participe passé ne change pas. La souris a grignoté le fromage. La souris avait grignoté le fromage. Il n'y a que l'auxiliaire qui va changer. La souris avait grignoté et vous terminez votre phrase. Le fromage. Le malade ouvrait les yeux. Alors, avant de conjuguer ce verbe plus que parfait, pensez d'abord à l'infinitif. Je demande toujours aux élèves de penser à l'infinitif. À partir de l'infinitif, ce sera plus facile de conjuguer. Le malade ouvrait les yeux. Alors, c'est le verbe ouvrir. Donc, le participe passé de ouvrir, ouvert. Alors, le malade avait ouvert. Avait ouvert. Et vous terminez votre phrase. Le malade avait ouvert. Au passé composé, je dis j'ai ouvert. Alors, le moment où vous savez reconnaître votre participe passé, vous mettez l'auxiliaire à l'imparfait. J'ai protesté contre cette décision. Alors, j'ai protesté, où est le verbe conjugué? Est protesté. C'est le verbe protester. Ici, le participe passé ne va pas changer. Je vais simplement changer l'auxiliaire. J'avais protesté contre cette décision. Vous êtes arrivé à temps pour le sauver. Alors, vous êtes arrivé à temps pour le sauver. Être arrivé, c'est le verbe. Regardez, arriver. Il ne va pas changer. Alors, vous êtes arrivé. Tout simplement. Vous étiez arrivé. Et le participe passé ne va pas changer. Le tailleur a réclamé son argent depuis 3 jours. Le tailleur avait
réclamer son argent depuis 3 jours. Le tailleur avait réclamé. Le participe passé ne change pas ici dans ce cas-là. Et l'auxiliaire avoir est conjugué à l'imparfait. Alors le plus que parfait, c'est l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait suivi du participe passé. Dans la deuxième activité, réécris les phrases en conjuguant les verbes à l'imparfait. Le singe se tient droit, il est gros et gras. Regardez, on identifie d'abord les verbes se tient et est. Et on pense d'abord à l'infinitif, c'est le verbe se tenir et c'est le verbe être. Donc, le singe se tenait. Le moment où vous transformez votre verbe, vous pensez à l'infinitif, se tenait droit, c'est plus facile. Il était gros et gras. D'accord? Le singe se tenait droit, il était gros et gras. Vous terminez votre phrase. Vous sortez un par un, c'est le verbe sortir. C'est le verbe sortir. Donc, à l'imparfait, vous sortiez un par un. Vous sortiez un par un. J'aperçus le sommet de la montagne. Ici, c'est le verbe apercevoir. Donc, j'apercevais. J'apercevais le sommet de la montagne et vous terminez votre phrase. Tu ne refuseras rien à ces enfants. C'est le verbe refuser. Alors, tu ne refusais rien. C'est un verbe du premier groupe. Tu ne refusais rien à ces enfants. Vous voulez connaître la vérité. Alors, voulez, c'est le verbe vouloir. Vous vouliez. Je pense que tout le monde est capable de conjuguer à l'imparfait sans difficulté. Pour la troisième activité, réécris les phrases en mettant les verbes au conditionnel présent. Alors, bien sûr, le verbe au conditionnel présent, je laisse le verbe à l'infinitif, d'accord? Et je rajoute la terminaison de l'imparfait. Alors, réécris les phrases en mettant les verbes au conditionnel présent, comme je viens de dire. Alors, je laisse le verbe à l'infinitif et je rajoute la terminaison de l'imparfait. Je veux vous voir, c'est le verbe vouloir. Donc, je voudrais. D'accord? Je voudrais. Nous ne pouvons pas le recevoir, c'est le verbe pouvoir. Donc, nous ne pourrions pas. Attention ici à l'orthographe. Alors, nous ne pourrions pas le recevoir. Vous pouvez remarquer ici 2 R. Le verbe pouvoir conditionnel, il y a 2 R. Leur voix se mêlait aux nôtres. Leur voix se mêlerait. Se mêlerait. Et la terminaison de l'imparfait et le verbe, regardez, on l'a laissé à l'infinitif. J'irai à la forêt et à la montagne. Bien sûr, ici, regardez le verbe aller est conjugué déjà au futur, donc j'irai AIS à la forêt et à la montagne. Vous terminez votre phrase. Tu te souvenais de nos jeux avec nostalgie. Tu te souvenais, c'est le verbe. Alors, se souvenir, donc ici, tu te souviendrais. Tu te souviendrais. Et pour la dernière activité, réécris les phrases en conjuguant les verbes au temps qui conviennent, passé composé, imparfait, plus que parfait ou conditionnel présent. Alors regardez, nous allons d'abord prendre connaissance du texte. Des soldats
le verbe venir dans le village voisin. Il brûle, le verbe brûler, toutes les maisons. Les villageois, le verbe avoir, faim et froid. Il, le verbe décider de partir dans la forêt. Ils y, le verbe trouver, peut-être un refuge, peut-être refuge. J apostrophe, le verbe aimer, bien aller chez la voisine. Il y, le verbe avoir tous mes jouets préférés. Parfois, il y a le verbe avoir même des enfants de mon âge avec lesquels je, le verbe pouvoir et jouer. Un jour, alors que je, le verbe commencer une partie passionnante, Madame Lagarde, le verbe ouvrir, la porte et le verbe crier. Rémi, c'est pour toi. Alors ici, regardez, des soldats venir dans le village voisin. Alors venir, je vais le conjuguer au passé composé. Sont venus. Et bien sûr, le participe passé, regardez, il est au pluriel. Sont venus. Alors, ils, le verbe brûler, ici, ils ont brûlé. Ils ont brûlé. Ont brûlé. Alors, moi, j'ai écrit tout simplement les verbes, d'accord? Ils ont brûlé. Mais vous pouvez écrire le texte en entier dans votre cahier. Ils ont brûlé toutes les maisons. Les villageois avoir faim. Ici, nous allons décrire. Donc, nous allons utiliser l'imparfait. Les villageois avaient, A-I-E-N-T, avaient faim et froid. Ils décidaient. Alors ici, ils décidaient. Nous allons écrire ils avaient décidé. Nous allons utiliser le passé, le plus que parfait plutôt. Ils avaient décidé. C'est une action antérieure au passé composé. Ils avaient décidé. Ils avaient décidé de partir. Ils avaient décidé de partir dans la forêt. Alors, ils y trouveraient peut-être refuge. Ici, nous allons utiliser le conditionnel. Ils y trouveraient. Ils y trouveraient. Alors ici, j'ai utilisé le conditionnel. A-I-E-N-T. Ils y trouveraient peut-être refuge. Alors, dans la j'aimais bien aller chez la voisine. Ici, nous allons utiliser l'imparfait. J'aimais bien aller. Ici, on a utilisé l'imparfait pour le verbe aimer. J'aimais bien aller chez la voisine. Il y avait tous mes jouets préférés. Ici, bien sûr, il y avait tous mes jouets préférés. Alors, parfois, il y avait même des enfants. Bien sûr, je suis en train de t'écrire. Il y avait même des enfants. Il y avait même des enfants. Il y avait même des enfants de mon âge avec lesquels je pouvais jouer. Bien sûr, ici, nous allons utiliser l'imparfait avec lesquels je pouvais jouer. Un jour, alors que je commençais, ici aussi l'imparfait, commençais, n'oubliez pas le CCD, d'accord? Je commençais une partie passionnante. Madame Lagarde, ici on va utiliser. Alors ici, on va être obligé d'utiliser le passé simple. Regardez, c'est une action qui est soudaine. Madame Lagarde ouvrit la porte et cria. Alors ici, ce n'est pas dans la consigne. Ouvrit la porte et cria. D'accord? Ici, on a utilisé le passé simple. Nous avons identifié une action soudaine. Alors, on va essayer de relire tout cela. D'accord? On va essayer de relire tout cela. Alors, des soldats venaient dans le village. Non, des soldats sont venus dans le village voisin. Ils ont brûlé toutes les maisons. Les villageois
avait faim et froid. Ils avaient décidé de partir dans la forêt. Ils y trouveraient peut-être refuge. J'aimais bien aller chez la voisine. Il y avait tous mes jouets préférés. Parfois, il y avait même des enfants de mon âge avec lesquels je pouvais jouer. Et un jour, alors que je commençais une partie passionnante, Madame Lagarde ouvrit la porte et cria. Alors ici, on a utilisé bien sûr le passé simple. Ce n'est pas indiqué dans la consigne. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.